Allez, on fait le résumé de la semaine, 34 vidéos effectuées cette semaine. On commence avec lundi, il crée une réplique du Tesla Cyberquad à partir d'un quad thermique. Donc c'est plutôt ressemblant, c'est un habitué déjà qui a déjà fait des créations de véhicules assez atypiques, notamment Tesla. Alors ensuite, Tesla lance une mise à jour contre le piratage des performances de ses voitures. Donc on va voir quelques jours après que ça a été contourné par le fameux garage canadien. MG5, le break électrique chinois dès fin 2020 en Europe. On parle de 340 km d'autonomie, 50 kWh de batterie environ. Et il arriverait autour de 30 000 euros hors bonus, donc à voir. Peugeot expose ses vieilles voitures électriques dans son musée de Sochaux jusqu'au 31 janvier 2021. Donc si vous avez envie de vous replonger dans l'histoire de Peugeot avec ses voitures électriques, pourquoi pas aller visiter ce musée. Jaguar I-Pace IV320, une version moins puissante et moins chère du SUV pour relancer ses ventes, limitée à 100 exemplaires. Donc il sera moins puissant en termes de chevaux, mais il aura la même autonomie et la même puissance de recharge, et il sera 10 000 euros moins cher. Bon, pas sûr que ça relance beaucoup les ventes, mais bon, au moins ils ont fait un effort. Hydrogène, la Corée du Sud a de grandes ambitions, un pays à fond derrière l'hydrogène. Donc je vous laisse aller voir la vidéo pour voir le détail des chiffres, mais ils sont très motivés les Coréens du Sud pour l'hydrogène. Elon Musk tease des batteries 50% plus denses en énergie d'ici 2023. Donc ça ferait 50% d'autonomie en plus pour les Tesla, ça serait juste énorme quoi. Volkswagen prépare une version full électrique de la Passat, une sortie en 2023 pour les 50 ans du modèle. Et oui, alors que Volkswagen a laissé tomber la e-Golf, bah, il s'attaquerait à la e-Passat maintenant. Bon, pourquoi pas, c'est un modèle connu Passat, donc ça pourrait booster les ventes. Tesla commence le déploiement des superchargeurs V3 en Allemagne. On en a quelques-uns en France hein, déjà, donc ils sont en train de se déployer dans toute l'Europe, les superchargeurs V3. Alors, il réalise 531 km en une charge avec la Volkswagen ID3, donc c'était un hypermiling sponsorisé par Volkswagen, hein, clairement. Ils ont demandé à un YouTuber de faire ça pour eux. Allez, ça fait 10,9 kWh au 100 de conso environ, avec une part d'autoroute. Bon, j'imagine qu'il n'a pas roulé à 130 sur l'autoroute, donc évidemment c'est un peu à revoir, tous ces chiffres, 56 km/h de vitesse moyenne, donc c'est pas si lent que ça. Après, ça reste une conso correcte, je dirais, autour de 20-25 degrés les températures. La police britannique met en garde un conducteur de Tesla concernant l'autopilote. Ouais, alors l'histoire est un peu ridicule parce s'est levé à 5 heures du matin pour aller dans ce rond-point bizarre, voir si la Tesla prenait le rond-point toute seule. Et la police a vu ça sur YouTube. Et ils se sont dit, non mais attends, t'as pas le droit de faire ça, tu dois être dans la maîtrise de ta voiture, tu dois prendre le volant tout le temps, etc. L'autopilote est considéré même limite illégal hein, là-bas, donc c'est un peu abusé la réaction des policiers britanniques, je trouvais. Les premières livraisons de la Polestar 2 débutent en Europe. Ils commencent par l'Allemagne donc. Polestar 2 qui pour l'instant n'arrivera pas en France avant 2021 au mieux. Elon Musk révèle des détails sur Neuralink demain soir. Donc on va découvrir par la suite toutes les nouveautés de Neuralink. Alors le Kona serait parti pour un restylage pour fin 2020, dès octobre même. Donc restylage visuel ou seulement ou une augmentation de la batterie? C'est la question qu'on se pose. Des premiers extraits ont fuité, des images dans le sombre ont fuité. On aperçoit les nouvelles lignes du Kona, le restylage pour le Kona thermique et électrique du coup. Alors, rumeur, modèle 3, bientôt une pompe à chaleur, hein. Et une modification du coffre avant laisse penser que oui. Parce qu'en fait, le modèle Y a une pompe à chaleur et ça serait le même coffre qui serait utilisé sur la nouvelle modèle 3. Donc ça laisse penser que peut-être il y aura une pompe à chaleur. Mais bon, c'est pas sûr encore une fois, ce sont des hypothèses. Alors, Pikes Peak, deux des trois modèles 3 engagés se sont crashés, tout simplement, il ne reste plus qu'une en lice. Donc c'est pas terrible hein, pour les pilotes de modèle 3 qui ont craché leur voiture. On connaît la capacité de batterie de la Lucid Air, donc 113 kWh de batterie. On s'attendait à 130 au moins, et au final c'est que 113, donc clairement elle a une bonne efficience cette voiture. Il regardait un film sur son téléphone et se crache avec sa Tesla Model S en autopilote. Ah, en plus, il s'est craché sur une voiture de police avec des policiers dedans, donc lui il a tout gagné, il a gagné sa journée je pense. Tesla modifie légèrement les phares arrière du modèle Y, des changements mineurs, et ah oui c'est vrai qu'aux États-Unis les clignotants sont limite rouges plus qu'orange, donc c'est aussi pour ça que cette modif aura lieu là-bas, et je doute qu'au final elle arrive ici, quand ça sera produit en Allemagne évidemment. Alors le Peugeot e-Boxer, le gros utilitaire de chez Peugeot, se dévoile. On ne connaît pas son prix par contre, hein. Donc une autonomie qui sera évidemment supérieure au Renault Master Z2, hein. En même temps, difficile de faire pire, vous me direz. On part ce bornes rapides Allego qui vont être implantées à Toulouse fin 2020. De la recharge très rapide
du 22 kW en AC et du 350 kW en courant continu. Donc c'est plutôt bien, hein, ces bornes-là. On a hâte qu'elles soient disponibles à Toulouse et dans d'autres villes. Porsche Taycan Cross Turismo, léger retard à prévoir. Bon, ce serait un retard qui serait de quelques mois, voire quelques semaines, donc c'est pas violent hein, comme retard. Donc cette voiture sortirait début 2021 plutôt que fin 2020. Une version électrique du futur Classe T de chez Mercedes, donc une copie du Kangoo, hein, si vous voulez, mais version Mercedes avec 70 kWh de batterie. Pas avant 2022 par contre. Un hacker a tenté de corrompre un employé de Tesla pour 1 million de dollars. En gros, il voulait que l'employé implante pour lui, en fait, un ransomware dans l'usine Tesla pour qu'il y ait une rançon qui soit payée et que l'usine soit bloquée, tout simplement. L'employé en question n'a pas été corrompu, il a allé tout balancer aux flics, il a bien fait au final. Amazon passe une grosse commande d'utilitaires électriques à Mercedes, 1800 véhicules électriques quand même. Alors c'est étonnant parce qu'Amazon s'était associé à Rivian pour des utilitaires électriques justement, mais là ils sont allés chez Mercedes. Donc bon, peut-être que les Mercedes peuvent les fournir plus rapidement que Rivian, je sais pas trop, c'est étonnant. Alors Volkswagen ouvre enfin les précommandes pour son ID4. On attend toujours la présentation officielle de ce véhicule, notamment son prix, son autonomie, etc. Même si on se doute que ça sera légèrement moins que l'ID3 vu que c'est un SUV. En tout cas voilà, l'ID4 qui devrait être livré dès fin 2020, hein. Quelques mois, voire quelques semaines après l'ID3. Alors au final, j'avais oublié que j'avais fait le live, du coup ça fait 35 vidéos et pas 34. Alors oui, j'ai fait le live justement de Neuralink qui commençait 42 minutes en retard, minute 42 exactement. Donc je suis resté éveillé jusqu'à 1h30 à peu près. Et pour découvrir Elon Musk qui s'amuse avec des cochons, on peut le dire. Une conférence assez lunaire, hein, parce que là, il y avait 3 cochons, 3 porcs. Je crois que c'était détruit même. Dans un espèce de local assez petit d'ailleurs. Il y avait au moins une trentaine de personnes dedans et ils se marchaient un peu tous les uns sur les autres. C'était assez bizarre hein, comme conférence. On a plus discuté d'autre chose que de la conférence au final. Et avec la miniature que vous apprécierez, j'imagine. Ensuite, j'ai fait la vidéo résumée des avancées du projet d'Elon Musk. Je vous laisse découvrir ça. Bon, perso, je suis pas trop convaincu, mais bon, c'est que les balbutiements, donc je pense que ça va, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, ça sera au point. Alors, j'ai fait les annonces Le Bon Coin, comme tous les samedis, 50 pages quand même, 46 minutes d'annonces. Beaucoup de modèles S, modèle 3 aussi, des Kona, des Ioniq principalement, quelques Leaf également. Mais c'est souvent les mêmes marques qui reviennent, hein. Alors, Bollinger Deliver E, un utilitaire plutôt étrange en préparation jusqu'à 210 kWh de batterie. Ça fait énormément de batterie dans un véhicule comme ça. Donc, pourquoi étrange? Parce que c'est un véhicule assez bas finalement. Donc, pour les aspérités de la route, les trottoirs, etc., c'est peut-être pas trop adéquat. Mais bon, je sais pas, c'est assez étonnant. En tout cas, il verra le jour pas avant 2022, donc il y a le temps. Xpeng Motors fait une arrivée remarquée à Wall Street. Le voleur de l'autopilote Tesla est maintenant coté à la bourse américaine. Et oui, Tesla va voir rouge. Une modèle 3 moins chère avec moins d'autonomie et un ion en préparation, donc news aujourd'hui. La rumeur du jour, hein, je précise bien que c'est une rumeur. Donc dans les commentaires, vous excitez pas trop à dire c'est un fake, etc. N'est-ce pas Casta 83? C'est une rumeur, donc on prend ça avec des pincettes, évidemment. Mais si ça se fait, ça serait bien. Si ça se fait, ça serait bien. C'est pour ça que je la relais, cette rumeur. Alors, Hack Performance Tesla Nginx contre-attaque et sera un module compatible avec la nouvelle mise à jour. Et oui, donc le garage canadien qui a trouvé la parade pour contourner la mise à jour, jusqu'à la prochaine, hein, jusqu'à la prochaine de Tesla, hein, qui à mon avis vont eux aussi trouver la parade pour contourner ce nouveau module Nice Try module. Nginx qui troll bien Tesla avec ce nom, Nice Try module. Alors, la lecture des panneaux de signalisation, enfin là pour Tesla. Il était temps, il était temps. Donc elle sera dispo dans la prochaine mise à jour et on termine avec le Covid-19. Donc plus de 300 000 cas à ce jour en France. 25 millions de cas dans le monde. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter, voilà. Fin du résumé de la semaine, je vous laisse découvrir tout ça en détail et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao!